Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'horoscope pour la semaine du lundi 1er janvier au dimanche le 7 janvier. Mais tout d'abord, j'aimerais bien vous souhaiter bonne année. J'espère que l'année 2024 sera une année magique, magnifique, remplie de bonheur, de bonne santé, de sourires sincères, de l'énergie positive, de l'amour, des événements fantastiques pour chacun de nous tous. Soyons prêts pour des changements magnifiques et je suis sûre que ça va nous arriver à tous. La loi d'attraction. Alors, commençons notre horoscope. Donc, la semaine commence magnifiquement bien. Car dans le ciel, on observe la configuration la plus harmonieuse qui existe et il s'agit du grand triangle. Ce grand triangle est formé par Jupiter qui se trouve maintenant dans le signe de Taureau, par le Soleil qui se trouve dans le signe de Capricorne et la Lune qui est maintenant en Vierge. Donc Jupiter était en rétrogradation. Et seulement depuis quelques jours, petit à petit, il reprend sa vitesse normale. Donc notre côté émotionnel, la Lune, sera en harmonie parfaite avec notre côté rationnel, le Soleil, grâce à ce triangle. Jupiter va nous donner un boost d'énergie pour être créatif, vu qu'il est en taureau, pour s'ouvrir aux aventures. On aura peut-être envie de voyager, d'ouvrir des horizons. On va sentir que la chance est vraiment de notre côté. Ces trois planètes se trouvent dans les signes de terre et ça va nous apporter une énergie assez posée, un sens pratique, un sentiment pied sur terre. C'est le meilleur moment pour faire des plans pour toute l'année, de bien structurer nos idées, nos projets et nos buts pour l'avenir. Cette configuration est bénéfique pour tout le monde, mais il y a des stars de cet événement et il s'agit des taureaux, des vierges, les capricornes, mais aussi les poissons, les cancers et les scorpions. Donc tous ces signes, tous les signes de terre et tous les signes d'eau. Profitez bien de ces énergies bienveillantes, vraiment. Alors, le mardi, le 2 janvier, notre Mercure, qui était en rétrogradation depuis le 13 décembre, il redevient direct à 4 heures du matin. Lentement, petit à petit, il va reprendre sa vitesse normale. Donc, je vous conseille encore de ne pas faire de grands achats, de ne pas signer de documents importants et encore vérifier tous les détails avant de se lancer dans un projet important ou une création d'entreprise, par exemple. Je dirais qu'il faudrait attendre encore 2 ou 3 jours avec tout cela, d'accord, avant que cette planète reprenne sa vitesse normale. Voilà, donc le mercredi le 3 janvier, la Lune change le signe et maintenant elle est en balance. Elle forme aussi des aspects harmonieux avec Pluton et Vénus. Quand la Lune est en balance, notre côté émotionnel cherche une harmonie, une relation agréable avec tous ceux qui nous entourent. Elle cherche de l'amour, elle fait ressortir notre côté artistique, car Balance est gouvernée par Vénus. Alors, ces énergies lunaires seront favorables surtout pour les balances, évidemment, les gémeaux, les verseaux, mais aussi pour les lions et les sagittaires. Maintenant, parlons des aspects qui sont formés avec la Lune ce jour-là. Donc, on a un sextile avec Vénus et un trigon avec Pluton. Qu'est-ce que cela nous apporte? Alors, ces aspects peuvent nous apporter des rencontres agréables. Certains peuvent trouver l'amour et ceux qui sont déjà en relation, vous allez bien profiter des moments harmonieux
et heureux avec votre partenaire. La lune en balance, le signe qui est gouverné déjà par Vénus, a le sextile avec Vénus même, qui est maintenant en Sagittaire. Vénus en Sagittaire, c'est un feu, c'est des éclats, c'est les aventures, amoureuses aussi évidemment, c'est aussi des achats impulsifs. Donc, cet aspect entre la Lune et le Vénus peut nous apporter l'amour du premier regard, comme un coup de foudre, ou bien des personnes avec qui on va se sentir sur la même longueur d'onde. Et alors, le trigone avec Pluton nous donne l'intensité, l'envie sexuelle aussi, évidemment. On ne va pas mentir, c'est Pluton après tout, mais l'envie bien cachée, c'est pas Mars. Voilà pour le mercredi. Et le jeudi, le 4 janvier, à 16h10, Mars passe dans le signe de Capricorne. Mars, c'est l'action, c'est la motivation, c'est l'enthousiasme, c'est l'initiative. Son énergie en Capricorne va nous donner les raisons et la logique dans nos actions, la stratégie, la structure, les ambitions. On va se sentir un peu plus pragmatique. C'est pas mauvais ça. Surtout cette position de Mars sera bénéfique pour évidemment les Capricornes, les Vierges et les Taureaux, mais aussi les Poissons et les Scorpions. Donc profitez bien de ces énergies très pratiques, je dirais. Mars reste dans le signe de Capricorne jusqu'au 12 février, donc on a du temps pour en profiter. Le vendredi le 5 janvier à 13h40, la Lune entre en signe de Scorpion, le signe sentimental, émotionnel, profond, intense et passionné. Soyez prêts d'être un peu plus sensible et soyez également à l'écoute de votre intuition. Ici, alors nos stars cette fois-ci, c'est les Scorpions, les Cancers et les Poissons, évidemment, donc les signes d'eau, aussi les Vierges et les Capricornes. Vous allez ressentir ces énergies lunaires un peu plus que les autres. Le samedi, le 6 janvier, la majorité des aspects entre les planètes dans le ciel est assez harmonieux. Donc, profitez bien de cette journée, ressourcez-vous bien, commencez à recharger vos batteries pour la semaine qui arrive. Et alors, le dimanche, le 7 janvier à 22h09, la Lune change le signe. Elle passe en Sagittaire, le signe le plus positif, le plus optimiste, le plus aventurier. Ça va nous donner de l'énergie agréable pour la semaine qui vient. Surtout à nos stars. Nos stars, les stars de cet événement, cette fois-ci, c'est les Sagittaires évidemment, les Lions, les Béliers, les signes de feu, et aussi Balance et les Verseaux. Voilà l'horoscope astrologique pour la semaine du 1er janvier jusqu'au 7 janvier. Je vous souhaite à tous encore une fois bonne année, meilleurs vœux et que tous vos souhaits se réalisent en 2024. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de s'abonner à ma chaîne. Cela me fera beaucoup de plaisir et ce sera aussi ma motivation pour faire encore plus de vidéos pour vous. Gros bisous à vous tous et à très bientôt.